Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté un nouveau support pour démarrer un art journal suivant. Je vais donc démarrer ces premières pages avec vous, donc je vais customiser la couverture avec vous également. Vous verrez que cet art journal sera un petit peu plus différent que le premier, puisqu'il sera vraiment plus ciblé art, peinture, etc. Donc je vous laisse voir ça, c'est parti. Alors le support que j'ai choisi est en fait un cahier regroupant plusieurs feuilles qui sont exprès, je pense, pour tout ce qui est croquis. Et même si les feuilles ne sont pas aussi épaisses qu'un papier canson par exemple, c'est quand même beaucoup plus adapté pour pouvoir travailler dedans avec de l'eau, de la peinture, du gesso, etc. Et il est un petit peu plus grand que le précédent puisqu'il mesure 28,5 x 22,5 cm. Je l'ai acheté dans une boutique de Beaux-Arts, mais je pense fortement que vous pouvez trouver le même à Cultura également, parce que j'avais acheté un petit carnet de la même marque à Cultura il y a quelques années, et je me souviens plus de la marque, je suis vraiment désolée. Pour la couverture, je vais prendre un morceau de tissu la droguerie pour ajouter sur la tranche. Et pour la face, j'ai découpé 2 morceaux de papier canson de la taille de mon choix parce que je vais laisser dépasser un petit peu de tissu sur le côté gauche. Et je vais venir faire la même chose que sur mon tutoriel précédent. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tampon hexagone de Craft Origin. Donc c'est mon préféré du moment, vous l'aurez compris. Et je vais le tamponner plusieurs fois, vraiment, je vais assembler tous les hexagones pour pouvoir me faire un fond à l'embossage. Et ça me fait un fond très géométrique, j'aime beaucoup. Je trouve après que le résultat est juste magnifique, même si c'est pas très très précis. Pour l'embossage, j'utilise l'encre transparente Top Boss et de la poudre à embosser blanche toute simple. Donc, elle m'a été offerte par Amélie, la sœur d'une de mes copines. Donc, si tu passes par là, Amélie, je te remercie. Je pense que ce sera pas le cas, mais c'est pas grave, je le dis quand même, on sait jamais. Et voilà un petit zoom sur le rendu magnifique que ça me donne. Enfin, moi personnellement, j'adore. Pour compléter la customisation de la couverture, je vais patouiller un petit peu. Donc j'applique un peu d'eau et je vais d'abord colorier avec un de mes crayons aquarelle. Puis je continue avec un néocolor couleur framboise et mon gelato rose. Je crayonne aussi avec mon néocolor saumon rose. Et je vais ensuite pouvoir estomper avec un gros pinceau et de l'eau. Et comme je voulais vraiment que le motif que j'ai embossé apparaisse, je vais tout simplement venir essuyer un petit peu le surplus d'encre avec un chiffon. Pour ajouter de la couleur un petit peu plus pétante, je vais prendre ce coupon d'aquarelle Nicholson Pearless et j'ai pris la teinte Arbutus Pink. Et je vais tout simplement en ajouter avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais faire des taches avec le vermillon de ma palette d'aquarelle cette fois-ci. Et je vais aussi faire des traces pour ajouter un petit peu plus de couleur. Je colle le tout sur la face de ma couverture. Et pour ajouter une petite touche de doré et pouvoir cacher la limite entre le papier et le tissu, je vais tout simplement ajouter ce morceau de masking tape doré. J'ai pris quelques chutes de papier pour faire une rapide petite mise en page au niveau de ma patouille. Et j'ai d'abord ajouté un morceau de masking tape, le gris. Et voilà, après je vais tout simplement coller mes chutes. Et vous voyez aussi dans la chute de papier, le papier Dirlitzy, celui avec les cadres, j'ai ajouté du gelato doré. C'est quelque chose que j'avais fait dans une de mes vidéos Art Journal Monday précédentes. Et j'avais aussi écrit art, mais finalement je vais cacher, je vais changer, je vais faire une autre mise en page pour pouvoir ajouter le titre.
Pour ajouter mon titre, je vais tout simplement prendre ces 3 adorables découpes de Crate Paper qui sont tout à fait assorties à ma mise en page et je vais prendre dans mon alphabet d'American Craft de Dear Litzy les lettres ART, je vais les coller à l'intérieur. Je colle le tout. Et pour ajouter le mot journal, je vais d'abord prendre une de mes pastels à l'huile. Donc moi j'utilise les pastels de Faber-Castell et j'écris journal. Et comme je voulais un effet à la fois pastel mais aussi estompé, je vais repasser avec mon néocolore saumon rose. J'estompe ensuite avec mon pinceau à réservoir d'eau. Une fois mon mot découpé, je peux maintenant le coller sur ma couverture. Et pour la touche finale, je vais ajouter ces adorables petits embellissements en bois qui m'ont été offerts par Estelle. Donc si tu passes encore une fois par ici, je te dis encore merci. Et pour compléter, je vais ajouter des petites enamel dots gris. Et voilà ma couverture. Pour la première page de mon art journal, en fait, je vais en faire une toute simple. Je vais juste faire, en fait, comme quand vous ouvrez un livre, pour la première page, généralement, qui est juste après la couverture, on répète le titre d'un livre, et là, je vais faire la même chose. Donc, je vais tout simplement d'abord écrire art journal en couleur vermillon avec ma palette d'aquarelle. Et tout autour du mot art journal, je vais prendre mon encre noire et avec un pinceau, je vais écrire vraiment rapidement, à la va-vite, un alphabet. Et comme je voulais que l'on remarque plus le mot art journal, je vais tout simplement le repasser avec le même pinceau qui m'a servi pour faire l'alphabet. Voilà ce que ça donne pour cette première page et vous remarquerez que j'ai également fait des petites taches avec la couleur rouge et noire. Je peux maintenant passer à la première double page de mon art journal. Donc comme le premier, j'ai décidé de faire une page présentation en quelque sorte, autoportrait. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais gesso-sauter en haut et en bas. En fait, je vais pas gesso-sauter toute ma page parce que vous allez voir après que je vais vouloir utiliser de l'aquarelle. Et utiliser de l'aquarelle avec du gesso et sans gesso, ça apporte deux résultats différents. Et moi, je voulais les deux en fait. Vous allez voir ça après. Là où je n'ai pas appliqué de gesso, je vais tracer des cercles avec un crayon aquarelle et je vais ensuite remplir mes cercles avec mes coupons d'aquarelle Perless. Donc j'ai utilisé 3 teintes, donc la teinte Arbutus Pink, la teinte Alizarin Red et la teinte Jack Minot Red pour le dernier. Et vous allez voir qu'en fait, je vais jouer un peu avec mon pinceau réservoir d'eau et de l'eau que je vais un peu vaporiser. Et vous allez voir à la fin que ça va me faire vraiment un rendu diffusé et j'aime beaucoup. Je repasse le contour de mes cercles avec mon néocolore saumon rose. Pour ajouter un petit peu plus de couleur à mes ronds, je vais
passer un petit peu d'aquarelle vermillon. Et c'est mon aquarelle en palette cette fois-ci. Et je vais faire un peu comme des croissants de lune sur mes 2 cercles sur la page de gauche. En attendant que mes cercles sèchent, je vais passer à la partie j'ai sauté. Donc je vais d'abord appliquer mon gelato rose. Puis je vais ajouter des crayons aquarelle. Je vais estomper le tout avec de l'eau et un pinceau. Pour ajouter encore un petit peu plus de couleur pétante, je vais prendre mon encre aquarelle de PBO et j'ai pris la couleur cyclamen que je vais appliquer en faisant tomber des gouttelettes avec la pipette. J'estompe un peu en donnant des petits coups de pinceau. Pour ajouter encore des effets avec de l'encre, etc., je vais donner des petits coups de crayon un peu partout et faire un peu de doodling. Et vous voyez depuis tout à l'heure un dessin que j'ai fait. Donc en fait c'est censé être un autoportrait. Donc vous devez vous demander pourquoi une moitié. Alors j'ai juste fait une moitié de visage parce que comme déjà d'une je ne sais pas dessiner les portraits. De deux j'arrive pas à faire ça symétrique. Du coup j'ai juste fait une moitié. Et étant donné que j'avais un fond très très coloré, mon dessin ne se voyait plus vu que je l'avais fait au crayon à papier. Donc ce que je vais faire c'est je vais tout simplement le repasser avec mon encre, enfin avec de l'aquarelle et ma plume. Je reviens plus tard avec ma mise en page une fois que tout est sec et je vais tout simplement prendre ce tampon rouleau de Glitz Design avec un motif géométrique que j'aime beaucoup et je vais prendre de l'encre rose de Hero Arts. Je vais tout simplement l'appliquer au centre de ma mise en page. J'ajoute un petit peu de couleur dans le cercle sur ma page de droite et je repasse les cœurs avec ma couleur vermillon de ma palette d'aquarelle. J'ai découpé au cutter des petites formes géométriques qui sont les mêmes que le tampon de Glitz Design, sauf que finalement, sans faire exprès, je l'ai collé pas dans le même sens, du coup ça fait un motif différent, mais j'aime bien. Et je vous ai pas filmé quand j'ai découpé parce que ça aurait été beaucoup trop long pour la vidéo, et puis de même pour le collage, je vous montre juste vite fait comment j'ai collé ça sur la page de gauche. Et comme je trouvais le centre de ma page un petit peu trop blanc, je vais ajouter 2 néocolores, donc le saumon et le saumon rose, et je vais ensuite estomper pour ajouter plus de couleurs. En haut et en bas de mes 2 pages, je vais tout simplement prendre des chutes de papier, des chutes de die cut. J'ai fait un tout petit peu de récup. Vous voyez peut-être l'emballage d'échantillons de parfum en haut à gauche. Et je vais tout simplement venir coller. J'ai ajouté pour ajouter de la décoration des petites die cuts de Crate Paper. Pour ajouter un peu de contraste entre mon dessin et toutes les teintes de rose, je vais faire des taches avec de l'aquarelle noire. Je vais ensuite écrire mon crayon avec des pastels. Donc je vais faire la même chose que pour la couverture, sauf que je vais prendre des couleurs différentes.
Et même chose, pour obtenir un résultat à la fois pastel et délavé, je vais ajouter mon néocolor rose et l'estomper. Je peux maintenant coller mon dessin ainsi que mon prénom. J'ajoute un court journaling que j'ai écrit avec ma plume et que j'ai écrit sur un papier. Je vais le découper en bandelettes. Et pour la touche finale, je vais encore une fois ajouter les embellissements en bois que Estelle m'a offert. Voilà pour cette vidéo de mon nouvel art journal. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo art journal parce que je ne vais pas tout partager et je ne vais pas garder le même rythme que mon dernier journal. Donc je vous tiendrai au courant de toute manière quand est-ce que je publierai une prochaine vidéo art journal. Je vous fais des bisous et vous dis à bientôt.